Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, dans cette petite vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est pour moi essentiel, un élément qui est incontournable dans ma vie aujourd'hui et que j'essaye de mettre à profit chaque jour autant que je le peux. C'est la notion de pardon. Alors dans le livre que les maîtres d'Akasha m'ont fait écrire pendant 3 ans, bien sûr que ça a été un thème qui a été abordé. Et j'avais envie de vous partager quelques mots qu'ils ont écrits. Le pardon est un mot composé de seulement 6 lettres, ou plutôt en réalité 6 lettres et un espace. Par don. Par le don qui m'est conféré, offert, par cette capacité qui m'a été donnée. Le pardon se donne, s'offre à nous-mêmes comme aux autres. Méditez sur l'action du don du pardon. Le pardon libère le corps, l'âme et l'esprit. Il vous fera avancer avec un élan certain, serein, rempli de joie et d'estime. Il semble enfoui au plus profond de votre être. Peu d'entre vous comprennent que le pardon n'est pas une option. Il est tellement libérateur. Oser pardonner est signe de grandeur, de force et non de faiblesse. Vous pouvez penser que certains humains sont impardonnables au vu de votre humanité. Le meurtre, le viol, martyriser des enfants, tuer des milliers de populations, souiller les océans. Oui, cela peut paraître irréalisable. Certaines personnes, cependant, arrivent à pardonner. Ils sont rentrés dans la compréhension, l'acceptation et la libération des traumas et émotions nocives. Imaginez le poids que cela enlève et la légèreté qu'il en résulte. Pardonnez-vous vous-même, en méditant, en vivant vos émotions. Pas dans une tour de cristal, mais dans la vraie vie, votre vie. Soyez vous-même. C'est vrai que la notion de pardon peut être étonnamment difficile. Imaginez un adulte aujourd'hui, pourquoi pas un homme. Et comme ça arrivait parfois dans les consultations que je donne, j'ai eu cet exemple, c'est vrai. Et cet homme arrive en me disant « je viens libérer un trauma profond ». Et là, les maîtres me disent « il a subi des attouchements enfant ». Il dit « je sais que je dois pardonner, mais je n'y arrive pas. C'est quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un qui est aimé et qui est respecté. Et lorsque j'ai annoncé à ma famille que on m'avait touché de manière non appropriée, personne ne m'a cru. Et je suis terriblement en colère. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Alors nous avons ouvert ses mémoires akashiques et il s'est rendu compte que dans le passé, dans une vie antérieure, dans sa lignée paternelle, c'est lui qui avait aussi fait des attouchements à cet enfant. Lui, il était du coup devenu entre guillemets le bourreau et le bourreau de cette incarnation, la victime. Il a compris en revenant dans le film, puisque vous savez, nous plions le temps lorsque nous sommes dans nos mémoires akashiques. Nous allons faire juxtaposer l'instant du maintenant pendant la lecture et le moment du passé, dans, là en l'occurrence, sa vie antérieure. Et il a pu voir que cet homme du passé qui a fait ces attouchements avait été violé dans son enfance et qu'on lui a donné comme excuse que c'était comme cela que l'on aimait. Alors cet enfant a grandi en pensant que c'était une forme d'amour et que de toucher de manière non appropriée, ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il ne savait pas en tant qu'enfant. Et pour lui, c'était ah, c'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc, dès que je vais croiser un enfant, quelqu'un que je vais aimer, je vais le toucher et je vais lui montrer mon amour. Et il s'est rendu compte, finalement, dans toute cette histoire, que lui aussi avait commis, entre guillemets, cet irréparable. Et le fait d'en avoir la compréhension claire comme de l'eau de roche, puisque là, vous imaginez bien, je vous fais un petit condensé très rapide, il a compris quelles étaient les émotions et quelles étaient les raisons profondes pour lesquelles il avait commis cet acte. Et du coup, ce que l'enfant avait pu vivre de son côté. Alors, l'homme qu'il est aujourd'hui a été parler avec cet homme d'hier pour lui expliquer la réalité, lui expliquer que son geste était inapproprié et que ce qu'il avait vécu enfant l'était également.
Alors, il a pu libérer toutes les émotions nocives. Alors, nous avons fait la prière du pardon à plusieurs reprises. Il a mis beaucoup de lumière sur tout ce qu'il avait vécu. Il a été demandé pardon à cet enfant du passé. Il a été parlé avec lui et de la même manière, il lui a adressé encore cette prière du pardon, encore, peut-être 4-5 fois, jusqu'à ce que l'enfant, lui, puisse revenir aussi dans un état émotionnel positif et où lui a pardonné également. Lorsque nous avons fini ce travail, nous avons fait toute une démarche, tout un protocole pour qu'il puisse récupérer ses fragments d'âme, pour qu'il puisse récupérer les morceaux de lui-même qu'il a perdus tant le trauma avait été fort, tant dans son enfance qu'à l'âge adulte ou à la compréhension de ses actes dans le passé, et également dans le présent. De mémoire, il devait avoir au moins 5 fragments d'âme à récupérer. C'est un protocole que nous faisons, où nous avons un rituel à faire pour récupérer ces fragments, et où nous avons 2 jours. Peut-être une semaine après, cet homme m'a envoyé un message et m'a dit, au-delà de merci et gratitude, il disait, ça y est, j'ai pu pardonner, je me sens serein, je peux voir cet homme dans ma vie, je peux maintenant le croiser, en lui faisant un sourire, en ayant la compréhension, et je suis prêt maintenant à tout lâcher et lâcher prise avec tout ça et même pourquoi pas témoigner. J'ai envie de faire une conférence, j'ai envie d'écrire sur ce que j'ai vécu et comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir grâce à l'ouverture de mes mémoires akashiques. Alors voyez, tout est possible. Ça c'est un trauma, malheureusement parmi tant d'autres. Toujours est-il que ce genre de trauma sévère ou de phobie, nous pouvons tous arriver, quelle que soit la problématique, nous pouvons arriver à pardonner. Alors, j'espère que cela peut-être vous amènera une petite réflexion si c'est quelque chose de compliqué pour vous de pardonner dans la vie. Et en vous disant peut-être que dans le passé, d'un point de vue de ce que l'on appelle le karma, eh bien, tout ce que nous avons fait aux autres, nous pouvons le revivre aussi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'un des protagonistes, ou idéalement les deux, vont pouvoir avoir cette démarche spirituelle, cette démarche de compréhension et de libération, et tout simplement de pardonner. Et ainsi, nous changeons notre vie, nous changeons nos émotions, et nous faisons aussi partie de ces gens qui changeons le monde autour de nous, une personne à la fois, mais quand même de manière sûre et certaine. Je vous dis à très bientôt.